Bonjour mon rayon de soleil, dit maman Marie. Elle faisait des crêpes dans leur petite cuisine de maison. Les crêpes sentaient vraiment bon. Camille descendait les escaliers. Ses cheveux roux bouclés sautaient à chaque pas. Elle portait sa robe jaune préférée avec des petites fleurs et ses bottes marron. « Maman, est-ce que je peux aller jouer dans le pré aujourd'hui ?» demanda Camille. Elle tournait en rond dans la cuisine parce qu'elle était si heureuse. « Oui, ma chérie, mais souviens-toi de ce que je te dis toujours, » dit maman Marie. Elle retourna une crêpe dorée. « Reste dans le pré où je peux te voir. La forêt au loin a des choses que même les adultes ne connaissent pas. » Camille hocha la tête, mais ses yeux brillants regardèrent par la fenêtre. Elle pouvait voir la forêt qui l'appelait. Après le petit déjeuner, elle prit son petit panier et sortit dans le soleil chaud. Camille joua un petit moment dans le pré. Elle cueillit des fleurs et courut après les papillons. Mais quand le soleil monta plus haut, elle devint très curieuse. Elle regardait sans cesse vers le bord de la forêt où elle pouvait voir un sentier. Juste un tout petit regard ne fera pas de mal, se dit-elle doucement. Elle regarda vers sa maison pour être sûre que maman Marie ne la regardait pas. La forêt paraissait si belle avec la lumière du soleil et les oiseaux qui chantaient. Avant qu'elle ne s'en rende compte, Camille marchait vers le sentier de la forêt. Les arbres semblaient dire son nom dans le vent doux. « Camille, Camille, viens voir », semblait-il dire. Elle tint son panier fermement et fit ses premiers pas dans la forêt. Le sentier avait de la mousse verte douce et de jolies feuilles colorées dessus. La lumière dorée du soleil passait à travers les arbres verts au-dessus. Elle faisait des lumières qui dansaient sur le sol. Camille n'avait jamais rien vu d'aussi beau. Camille marcha plus profondément dans la forêt sur le sentier sinueux. Puis elle vit le plus grand arbre qu'elle ait jamais vu. Il était énorme, avec une écorce qui avait de petits points dorés. Ses branches montaient ainsi haut qu'elle touchait presque les nuages. Puis l'arbre commença à parler. « Bonjour petite », dit une voix profonde et gentille. Deux yeux dorés doux apparurent dans l'écorce du grand arbre. « Je suis Grand Chêne, je surveille cette forêt. Pourquoi es-tu si loin de chez toi ?» Camille fit un bruit de surprise et laissa tomber son panier. « Tu peux parler ?» dit-elle avec de grands yeux pleins d'émerveillement. Grand Chêne rit, et ses branches bougèrent doucement. « Beaucoup de choses dans cette forêt peuvent parler, cher enfant. Mais dis-moi, est-ce que ta maman sait où tu es ?» Le visage de Camille devint rose. « Eh bien, elle m'a dit de rester dans le pré, mais j'étais si curieuse de la forêt. Je promets que je retournerai bientôt. Être curieuse est une bonne chose, » dit Grand Chêne sagement. « Mais tu dois aussi être prudente. Cette forêt a beaucoup de secrets. Certains sont sûrs et d'autres non. Si tu veux regarder autour, laisse-moi te dire quelque chose d'important. » Grand Chêne raconta à Camille l'histoire de la famille Cristal, qui vivait plus profondément dans la forêt. Ce sont de gentilles personnes, faites de cristal vivant, dit-il. Mais ils se soucient beaucoup de leur maison. Si tu trouves leur grotte, souviens-toi d'être gentille et respectueuse. Camille dit merci à Grand Chêne et continua sur le sentier. Elle était excitée de rencontrer des gens de cristal. Après avoir marché longtemps, elle devint fatiguée et affamée. Juste quand elle pensait à rentrer à la maison, elle vit quelque chose de brillant à travers les arbres. Là,
entre deux gros rochers, était une grotte qui scintillait comme une boîte pleine de bijoux. Les murs avaient des cristaux de toutes les couleurs qu'on peut imaginer. Bleu profond, violet chaud, vert vif et diamant clair qui attrapaient si joliment la lumière. « Comme c'est merveilleux !» dit Camille en s'approchant de la grotte. Elle cria « Bonjour, y a-t-il quelqu'un à la maison ?» Mais personne ne répondit. Elle vit 3 tables de pierre dans la grotte. Chaque table avait un bol fait de cristaux de différentes couleurs. Une vapeur qui sentait bon montait de chaque bol. Son ventre fit un bruit fort d'affamé. Les bols de cristal avaient une sorte de soupe délicieuse qui sentait le miel et les fleurs. Camille ne pouvait pas se retenir parce qu'elle avait si faim. Elle entra dans la belle grotte de cristal. Les 3 bols étaient posés sur des tables de pierre de différentes hauteurs. Le plus grand bol était fait de cristal bleu profond et était très haut. Le bol du milieu était fait de cristal violet. Le plus petit était fait de cristal vert vif qui semblait briller. Camille alla d'abord au plus grand bol. La soupe sentait délicieux comme les fleurs de printemps et les baies sucrées. Elle mit son doigt dedans pour la goûter, mais le retira vite. « Aïe, trop chaud !» dit-elle en secouant son doigt. Le bol de cristal violet était juste à la bonne hauteur pour qu'elle puisse l'atteindre. Elle goûta la soupe de ce bol, mais fit une grimace dégoûtée. « Brrr, celle-ci est trop froide !» dit-elle en frissonnant. Enfin, elle goûta le plus petit bol fait de cristal vert. La soupe était juste bien chaude et goûtait comme la meilleure chose qu'elle ait jamais mangée. Elle goûtait comme le soleil et les rires mélangés ensemble. Avant qu'elle ne s'en rende compte, elle avait mangé chaque goutte. C'était si parfait, dit Camille joyeusement en tapotant son ventre plein. Mais alors elle se sentit très endormie. Camille se sentait endormie après avoir mangé alors. Elle vit 3 belles chaises faites des mêmes cristaux que les bols. Elle paraissait si jolie pour s'asseoir et elle devenait fatiguée de son aventure. La plus grande chaise était faite de cristal bleu et était beaucoup trop grande pour elle. Quand elle essaya de s'asseoir dessus, elle ne pouvait même pas atteindre le siège correctement. La chaise de cristal violet était juste la bonne taille. Mais quand elle s'assit, elle était dure comme une pierre et pas du tout confortable. La plus petite chaise, faite du même cristal vert brillant que le bol, paraissait parfaite. Quand Camille s'assit, elle était exactement à sa taille et se sentait vraiment bien. Mais quand elle se mit à l'aise, il y eut un fort bruit de crac. La jolie chaise de cristal ne pouvait même pas tenir son petit poids et se cassa en beaux morceaux. « Oh non !» cria Camille en sautant des morceaux de cristal cassés. « Je ne voulais pas la casser. » Elle se sentait mal et encore plus fatiguée. Elle marcha plus loin dans la grotte et trouva une chambre avec 3 lits. Chaque lit avait de la mousse douce et des pétales de fleurs dessus. Peut-être si elle se reposait juste 1 minute, elle pourrait penser à comment réparer la chaise. Les 3 lits étaient aussi beaux que tout le reste, dans la grotte de cristal. Le plus grand lit était fait de cristal bleu, avec de la mousse bleue douce, mais il était trop grand et trop dur pour Camille. Le lit de cristal violet était plus proche de sa taille, mais la mousse était trop douce et elle s'enfonçait de manière inconfortable.
le plus petit lit fait de cristal vert et couvert des pétales de fleurs les plus doux et au parfum le plus sucré, était juste parfait. Dès que Camille s'allongea, elle se sentit comme si elle flottait sur un nuage. L'étincellement doux des murs de cristal et le parfum sucré des pétales de fleurs rendirent ses yeux lourds. « Je vais juste me reposer quelques minutes », se dit-elle en tirant la couverture de pétales jusqu'à son menton. Très vite, elle s'endormit profondément, rêvant de cristaux qui dansaient et de fleurs qui chantaient. La grotte était si paisible et silencieuse que Camille dormit beaucoup plus longtemps qu'elle ne le voulait. Dehors, le soleil commençait à se coucher, rendant le ciel orange et rose. Et quelque part dans la forêt, 3 personnes de cristal rentraient de leur voyage quotidien pour collecter la lumière des étoiles. Quand les premières étoiles sortirent dans le ciel sombre, Papa Cristal, Maman Cristal et Bébé Cristal revinrent à leur maison grotte. Papa Cristal était bleu profond et scintillait comme des bijoux bleus pendant qu'il portait un sac de lumière d'étoiles collectées. Maman Cristal brillait en violet et faisait des ombres douces sur les murs de la grotte. Bébé Cristal sautillait joyeusement et sa lumière verte scintillait comme de petites étoiles. « Quelqu'un a mangé dans mon bol », dit Papa Cristal avec sa voix profonde et lointaine quand il vit que son bol de cristal bleu n'était plus le même. « Quelqu'un a aussi mangé dans mon bol », dit Maman Cristal. Sa voix sonnait comme une pluie douce sur des carillons de cristal pendant qu'elle regardait son bol violet. Bébé Cristal regarda son bol de cristal vert et fit un bruit comme de tristes petites clochettes. « Quelqu'un a aussi mangé dans mon bol et a tout mangé. » Puis ils virent les chaises. « Quelqu'un s'est assis sur ma chaise », dit Papa Cristal en voyant que la chaise de cristal bleu avait bougé de sa place habituelle. « Quelqu'un s'est aussi assis sur ma chaise », dit Maman Cristal en voyant que les coussins de la chaise violette étaient en désordre. Les bruits de clochettes de Bébé Cristal devinrent plus agités. « Quelqu'un s'est assis sur ma chaise et l'a cassée en morceaux », cria-t-il en regardant les morceaux de cristal vert sur le sol. La famille Cristal alla à leur chambre pour voir ce qui d'autre était arrivé. La voix profonde de Papa Cristal résonna dans la grotte quand il vit que son lit de cristal bleu était en désordre. « Quelqu'un a dormi dans mon lit. » La voix musicale de Maman Cristal dit « Quelqu'un a aussi dormi dans mon lit et a mis les pétales de fleurs en désordre. » Mais quand Bébé Cristal regarda son petit lit de cristal vert, sa petite voix de clochette devint forte de surprise. « Quelqu'un a dormi dans mon lit et elle est encore là. » Camille se réveilla vite quand elle entendit des voix de cristal tout autour d'elle. Elle ouvrit ses yeux et vit 3 personnes étonnantes faites de cristal vivant, debout près du lit. Papa Cristal était très grand et son corps bleu faisait des lumières qui dansaient sur les murs. L'éclat violet de Maman Cristal remplissait la pièce de lumière douce. Les étincelles vertes de Bébé Cristal scintillaient comme de petites étoiles. « Oh mon Dieu !» dit Camille en s'asseyant vite. Elle n'avait jamais rien vu d'aussi beau ou d'aussi surprenant. Mais elle savait aussi qu'elle était dans la maison de quelqu'un d'autre sans demander. Et elle avait cassé leurs affaires et mangé leur nourriture. « Je suis si désolée !» dit-elle en sautant du lit. « Je ne voulais pas faire de problème. »
Avant que la famille Cristal puisse dire quoi que ce soit, Camille courait déjà vers la porte de la grotte. Elle se sentait terrible à propos de ce qu'elle avait fait. Elle avait mangé leur nourriture, cassé leurs chaises et dormi dans leur maison sans demander. « Attends, petite !» appela maman Cristal avec sa douce voix de clochette. Mais Camille était trop embarrassée et effrayée pour s'arrêter. Elle courut à travers la forêt aussi vite qu'elle pouvait en suivant le sentier de retour vers Grand Chêne. Le sage vieil arbre la vit venir et cria « Ralentis, cher enfant, qu'est-ce qui s'est passé ?»« J'ai fait une terrible erreur », cria Camille en s'arrêtant pour reprendre son souffle. « Je suis entrée dans la maison de quelqu'un sans demander et j'ai cassé leurs affaires. Je suis perdue et effrayée et je veux juste rentrer à la maison vers maman. » Les yeux dorés de Grand Chêne scintillèrent gentiment. « Je vois que tu as appris quelque chose d'important aujourd'hui. Suis le sentier de la lumière de la lune et tu trouveras le chemin de la maison. Mais souviens-toi, petite Camille, être curieuse est merveilleux. Mais tu dois aussi être respectueuse et demander la permission. » Juste alors, Camille entendit sa mère appeler son nom à travers la forêt. « Camille! Camille, où es-tu? »« Maman !» cria Camille en courant vers le son. Elle sortit de la forêt et dans les bras de sa mère, en la serrant fort. « Oh, ma chère enfant, j'étais si inquiète !» dit maman Marie, en tenant Camille serrée. « Où étais-tu? »« Je suis désolée, maman. Je suis allée dans la forêt, même si tu m'avais dit de ne pas le faire. J'ai appris que je devrais toujours t'écouter et demander la permission avant d'explorer. » Camille regarda en arrière vers la forêt, où elle pouvait voir de petites lumières de cristal scintiller au revoir au loin. À partir de ce jour, Camille se souvint toujours de demander la permission avant d'explorer de nouveaux endroits. Et parfois, quand la lune était brillante, elle pouvait voir la douce lueur de la grotte de la famille Cristal au loin. Cela lui rappelait la leçon importante qu'elle avait apprise sur le respect et être responsable, et que nos choix ont des conséquences.